Qu'est-ce que le no pain, no gain? Est-ce qu'il faut avoir la mentalité de no pain, no gain pour avoir des résultats dans la salle ou même dans la vie de tous les jours? Every success in life, guys, is masked by temporary pain. Everything in life is worthwhile. Every prison you want to unwrap, and you want to get in the inside of that prison to get it, because you want that prison so bad. Every prison that's worthwhile to you in life is wrapped in pain. Personnellement, je trouve que la phrase no pain, no gain se traduit très mal en français, où les gens pensent que no pain, no gain, c'est pas des résultats sans douleur physique. Et ce n'est pas ça. No pain, no gain, c'est pas des résultats sans effort, ce qui est tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'un effort? Ben, ça dépend du résultat que tu cherches. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui prennent cette phrase et qui vont jusqu'à l'extrême en pensant que soit il faut absolument faire ça pour avoir des résultats, ou soit c'est pour impressionner les gens. Si tu es à la salle, tu fais un exercice, tu sens une douleur et tu continues quand même malade, car c'est no pain, no gain, non, là c'est stupide. Si tu viens de faire 1 heure de musculation, tu ne te sens pas très bien, mais tu penses pouvoir continuer encore plus, et tu continues car c'est no pain, no gain, encore une fois, c'est stupide. Si c'est l'anniversaire de ta mère et c'est le moment de manger le gâteau, tu refuses car tu suis un régime très strict et c'est no pain, no gain. Là, encore une fois, c'est stupide, la vie est trop courte pour ça. Le no pain, no gain, tu peux l'utiliser par exemple quand tu te lèves le matin, pas très motivé, ton cerveau te dit non, mais tu sais que tu es capable et besoin de faire une séance. Là, tu peux te dire no pain, no gain et tu vas à la salle. C'est pendant ce moment-là que tu verras la différence entre ceux qui vont réussir dans la vie et ceux qui ne vont pas. Quand il est 20 h, tu as fini tard ton travail, tu avais prévu d'aller à la salle, mais tu es fatigué et tu n'as pas du tout envie. Là, tu peux dire no pain, no gain et tu ramènes tes fesses à la salle. Le no pain dans la phrase no pain, no gain sont des efforts comme ça. Il faut faire des efforts pour avoir des résultats. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui te dira le contraire. Dans la vie, il n'y a rien qui est simple. On ne va rien t'offrir. Il faut faire des efforts pour avoir ce que tu veux. Tu peux très bien faire le minimum et tu auras le minimum. Sauf dans certains cas qui est très rare et il faut être très intelligent pour ça. Tu peux faire le minimum pour avoir le maximum de retour. Mais si tu veux être le meilleur ou la meilleure version de toi-même, il faut que tu fasses des efforts que les autres ne sont pas prêts à le faire. Dans la vie, il n'y a pas que la musculation. Si tu fais que ça dans ta vie ou que ta vie tourne autour de la musculation, eh bien tu as une vie très triste. Si tu as 25 ans et tu sais faire que de la musculation, c'est dommage. Si quand on parle de toi et qu'on ne se rappelle pas de ton prénom, on t'appelle le musclé, ou si sur Facebook, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque il y avait une photo avec plusieurs personnages et on taguait les amis. Si toi tu t'es directement tagué la personnage musclé, c'est triste. C'est bien d'être musclé, c'est bien d'avoir une jolie physique, ça aide beaucoup dans la vie, croyez-moi. Mais il n'y a pas que ça. Sois quelqu'un qui fait de la musculation au lieu d'être la personne qui fait de la musculation. Et il y a une énorme différence. Quand tu croises un mec musclé et qui te dit qu'il fait de la musculation dans la vie, oui, bof, rien d'extraordinaire. Par contre, quand tu croises un avocat, un architecte, un médecin, un kiné ou un informaticien musclé avec les abdos, mais là, c'est plus impressionnant. Et tu le respectes beaucoup plus, car il est devenu quelqu'un qui fait de la musculation. Moi, j'adore faire de la musculation et il n'y a rien dans la journée qui pourrait m'empêcher de faire ma séance. Mais je ne fais pas que ça et je ne veux pas faire que ça dans ma vie. Si tu veux gagner ta vie en faisant de la musculation, il faut passer à l'étape supérieure. Et pour moi, c'est un risque avec très peu d'avantages. Bon, revenons au no pain, no gain. Si je prends 2 individus qui sont identiques à tout point de vue, l'un s'entraîne avec la mentalité no pain, no gain jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il va à la salle et se donne à fond pendant 1h30, 2 heures. En fin de séance, il est mort, il fait son cardio tous les jours, il mange super bien, il dort super bien, et c'est tout à l'extrême. Sa vie tourne autour de la musculation. En gros, il a une vie d'un bodybuilder. Et l'autre, il a un super programme bien organisé, et il s'entraîne bien et correctement, il mange correctement et il a une vie à côté. Je ne vais pas vous mentir, mais le premier aura plus de résultats à la salle et plus rapidement. On peut dire que ce n'est pas une vie qu'il a et il risque des blessures. Oui, mais c'est ce qu'il veut dans la vie, pourquoi l'empêcher? Et pour les blessures, ce n'est pas sûr. Si je te dis tu as le choix entre avoir plus de résultats et plus rapidement, mais en contrepartie tu risques peut-être les blessures,
je pense que tu vas vite prendre ce deal. Moi, je te conseille de faire les deux sur des périodes différentes et définies. Si tu veux réussir ou progresser dans n'importe quel domaine, il faut qu'un jour ou l'autre et pendant une période, tu prennes la mentalité de no pain, no gain à l'extrême, que ce soit dans la salle, dans ton travail ou n'importe quel projet. Ceux qui ont des millions, un jour ou l'autre dans leur vie, ils ont travaillé 20 heures sur 24. Et donc si toi aussi tu veux gagner comme eux, il faut travailler 20 heures sur 24. Ça, c'est no pain, no gain. Et si tu ne veux pas faire le travail, alors il ne faut pas râler que tu es pauvre. Mais tu ne peux pas toujours te donner à fond, que ce soit dans la vie ou à la salle. Car soit tu vas craquer, soit tu vas te blesser. Et honnêtement, il faut profiter un peu de la vie. Si tu es toujours à fond dans no pain, no gain, quand tu seras vieux, tu regretteras de ne pas avoir profité de la vie. Donc, à la salle, entraîne-toi intelligemment et tu veux prendre une semaine sur 3 ou 4 où tu vas à fond. C'est plus facile à dire qu'à le faire. Moi, souvent à la salle, c'est la partie con de moi qui domine et souvent je suis à fond et à la limite de la blessure. Mais moi, c'est mon métier et je sais ce que je fais et j'arrive à m'arrêter avant la blessure ou appuyer sur le frein quand il faut. J'espère que cette vidéo va vous aider à réfléchir un peu et vous allez décider d'être quelqu'un qui fait de la musculation au lieu d'être une personne qui fait de la musculation. Merci et à la prochaine vidéo.